La commune de Chirongui et sa belle mangrove à perte de vue qui pérennise un écosystème indestructible sur la côte sud-ouest de Mayotte. Parmi les composants qui font la fierté des habitants de cet endroit exceptionnel, le village de Porowani. Sous le regard permanent du mont Benara, le point culminant de Mayotte avec ses 660 mètres d'altitude, Porowani est à l'origine un petit espace paradisiaque coincé entre une poche de palétuvier et la terre ferme. Ses premiers habitants sont d'origine antalaout, venus de Kachepe dans la région de Majenga à Madagascar. Vers la fin du 19e siècle, les premiers occupants s'installent donc ici, au cœur d'une nature dominée par une végétation luxuriante. Bref, un havre de paix unique en son genre. On parle d'un monsieur de Mzé Mahami qui serait installé ici vers 1890 avec sa famille, donc ses deux filles. Donc on voit toujours l'importance des femmes dans la fondation, dans le début des histoires, puisqu'après il y a des gens qui arrivent, qui prennent épouse. Donc ça a été le cas ici également. Mais d'autres récits pose à l'origine un certain Madi Bakar aussi, qu'on appelle ici, connu à Porowani, nom de Fondibé. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres récits qui remontent jusqu'à Madi Bakar et non à Mzé Mahami comme c'est affiché ici. Mais quoi qu'il en soit, on retrouve en tout cas dans les deux récits Fondibé, à l'origine en tout cas, tout au début de l'histoire du village. Un vieux dicton maoré souligne que l'ombre d'un homme cache toujours un autre. Et ici, dans ce vieux village de Porowani, l'image de Bakar Koussou, symbole de la résistance autochtone lors de la révolte contre l'exploitation inhumaine dans les plantations durant les années 1850, rayonne jusqu'aux entrailles de cette localité remplie d'histoire. Qu'il était très actif, donc pourquoi pas, j'imagine bien ce personnage, en tout cas très important de l'histoire de Mayotte, ici avec la volonté d'en faire un port, puisque l'endroit est tout indiqué aussi et propice à ce genre de construction. Donc il y a Bakar Koussou aussi dans la mémoire collective des gens de ce village. Au-delà des origines et des révélations sociopolitiques, Porowani possède aussi un socle culturel lui donnant un statut d'avant-garde dans le patrimoine local avec les danses issues des révoltes anticolonialistes telles que le Ngodo, Biaya, Shakasha, entre autres. Dans le domaine de Moulidi, par exemple, et puis dans les chants, les débats, les chants religieux féminins, ici aussi, le village était réputé aussi pour sa madrasat, donc avec toujours ses belles filles aussi et ses belles voix. Après des périodes idylliques où les habitants étaient bercés dans une autosuffisance socio-économique indiscutable, le monde industriel vient radicalement changer la donne avec comme élément contraignant l'inondation du secteur lors des grandes marées. Mais l'abandon du site était inconcevable. Je crois que les derniers départs ont eu lieu en 1995. Vous voyez, ça a pris du temps. Les gens, parce que pendant qu'on leur demandait de partir, des politiciens, d'autres personnes leur disaient oui, on peut construire une digue pour protéger le village. Donc comme ils étaient attachés au village, ils étaient également attachés à ce projet de digue, en fait, de construction d'une digue qui protégerait le village des inondations. Mais sauf que, c'était pas possible. Aujourd'hui, Porowani a une forme sociétale liée aux multiples transformations géopolitiques, mais ce petit coin avec son nom d'antan Dzaoudzi a toujours une place à part dans le cœur de ses habitants. Antanabé, quand tu nous retiens.